Bonjour à tous, on va commencer notre réunion. On va commencer, veuillez prendre place. Alors je vois qu'il y a de la joie, il y a de la réjouissance. On est content de retrouver notre frère, notre sœur. En tout cas, vraiment on se réjouit ce matin. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin, frères et sœurs? Moi, je suis dans la joie en tout cas. Et je suis sûr, chacun d'entre vous est dans la joie. Voilà, la joie du Seigneur, c'est pas juste extravagant, c'est pas ça, c'est pas... Oui, il faut la manifester, mais c'est vraiment cette joie que le Seigneur que nous donne, c'est surtout à l'intérieur, c'est en nous. Peut-être les situations, voilà, peut-être peut y avoir 1000 défis devant moi, 1001 choses, 1001 obstacles, mais le Seigneur est en contrôle. Amen. Et je sais que c'est au travers de ces épreuves que c'est comme ça que je grandis. C'est comme ça que... Voilà, parce que si ce chemin était si facile, il n'y aurait pas une grande récompense. Amen. C'est plus le chemin va être difficile, plus... Voilà, c'est le Seigneur qui met. Le Seigneur va mettre des épreuves, des différentes choses pour pouvoir me challenger, pour pouvoir éprouver, pour pouvoir voir ce qu'il y a au fond de moi. Et c'est comme ça qu'après, je sais qu'un jour, je recevrai cette récompense. Amen. À force d'avoir persévéré, faire confiance à mon Dieu. Car je ne peux pas faire confiance en ma chair. Je ne peux pas faire confiance à me dire, voilà ce qui vient devant moi, je vais affronter ça tout seul. Parce que peut-être, j'ai une grande force de caractère, peut-être moi je suis comme ça. Je vais affronter ça tout seul. Non. Je ne peux pas faire confiance en moi-même. Mais j'ai besoin de faire confiance à mon Dieu. Amen. Et ce matin, je veux vraiment me tourner vers lui. Ce matin, je veux vraiment être attentif à ce qu'il a pour moi. Et je sais que le Seigneur a quelque chose pour moi ce matin. Quelque chose pour chacun d'entre nous. Que personne ne vienne ici se dise « Ah moi je vais écouter. Peut-être si le Seigneur veut me parler, on verra. » Non. Le Seigneur veut te parler à toi, à moi. Car il y a toujours une marche de progression. Et ce chemin-là, ce chemin qui est devant nous, il ne va pas être de plus en plus facile. Amen. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y en a qui pensent, mais ça ne sera pas plus facile. Ça va être de plus en plus compliqué. Comme on a entendu, ce monde va de plus en plus à sa perte. Ce monde, le péché s'accroît. Mais moi, j'ai besoin de tenir ferme. Et pour tenir ferme, j'ai besoin de venir dans la présence avec mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs qui ne sont pas parfaits, qui sont pleins de défauts, comme moi je suis plein de défauts, pas parfait, mais comme chacun d'entre nous. Mais ce qui nous unit, c'est l'amour du Seigneur en nous. C'est cet amour inconditionnel. C'est-à-dire, j'aime ma sœur, mon frère, tel qu'il est là, mais je l'accepte, je l'aime, et j'ai la foi pour lui. J'ai la foi pour moi, comme lui il a la foi pour moi, pour que je puisse changer. Et que chacun d'entre nous, nous allons terminer cette course. Alléluia. Donc, voilà, réjouissons-nous ce matin et louons notre Seigneur. Louons-le de tous nos cœurs, qu'on puisse prier, qu'on puisse le remercier. Seigneur, nous sommes là ce matin, dans ta présence. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour vraiment louer ton Saint-Nom. Louer, Seigneur, tout ce que tu as fait, Seigneur, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire, Seigneur, dans nos vies. Jésus, tu nous as retirés de tellement loin. Tu nous as retirés, Seigneur, de tellement de pièges, tellement de dangers. Mais Jésus, Seigneur, ce matin, si nous sommes là, nous savons c'est que par ta grâce. Nous savons que, Seigneur, c'est pas par notre propre volonté, c'est pas par notre propre désir, mais Jésus, c'est toi qui as fait que nous soyons là. Et nous voulons te louer ce matin, Jésus, de tous nos cœurs. Nous voulons élever nos voix vers toi. Nous voulons, Seigneur, te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous te donnons toute la gloire, Jésus. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia, Jésus.
serviteurs du Seigneur, vous qui craignez son nom, élevez-le, exalté soit son nom. Alléluia, 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 notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Alléluia, notre Seigneur puissant règne. Alléluia, notre Seigneur puissant règne. Alléluia, notre Seigneur le Tout-Puissant règne. Le Tout-Puissant règne. Le Tout-Puissant règne. Alléluia, alléluia. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. Chantons, c'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons nous réjouir dans ta présence. Nous voulons t'adorer de tous nos cœurs ce matin. C'est pourquoi nous venons avec un cœur ouvert pour recevoir de toi, Jésus. Alléluia. Ouvrons au Seigneur notre
reconnaissance. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, Alléluia. chantons, 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 Seigneur. offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, Alléluia. chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil, Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. du lever du soleil, Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, Alléluia. chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand,
tu es avec nous. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous élevons nos voix pour te louer, pour te glorifier, Jésus. Tu es digne de nos louanges. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, te rendre gloire, t'exalter, Jésus. Alléluia. Je me tiens à jamais dans ta main puissante, et je crois dans cette promesse que je suis ton enfant. Me voici pour abandonner
suis à toi, mon Dieu. Je suis à toi, mon Dieu. Sur ma vie, mon aide, où que tu sois,
C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer sans m'arrêter. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit. Mais ta grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer sans m'arrêter. Oh mon Dieu, mon Dieu, oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Mon Dieu, oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit. Mais ta grâce sur ma vie m'enlève où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer sans m'arrêter. Oh mon Dieu, oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je suis à toi. Mon Dieu, oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. 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 Alléluia. Merci Seigneur, nous te remercions ce matin Seigneur. Parce que nous savons Seigneur ce matin que si nous sommes là, c'est grâce à toi Seigneur. Si nous sommes là, c'est à cause de ce que tu as fait sur la croix Seigneur. Ce salut que tu es venu nous apporter. C'est pour cela ce matin Seigneur, nous sommes Seigneur reconnaissants, profondément reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Ta main sur notre vie. Nous ne sommes pas là par nous-mêmes, Seigneur. Tu nous as choisis. Tu nous as mis à part. Et
tu veux que nous puissions vivre pour toi. Comme nous voyons dans ta parole, Seigneur, l'apôtre Paul qui disait, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il vivait, non seulement lui, Seigneur, mais ces chrétiens de la première église, ils vivaient pour toi, Seigneur. C'était leur but, leur espérance. Ils n'étaient pas parfaits, ils étaient comme nous. Mais Seigneur, toi aussi, tu veux que ce matin, Seigneur, nous puissions être là pour toi, Seigneur. Comme tu es là pour nous. Seigneur, nous sommes là ce matin pour, Seigneur, te remercier pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour te dire merci pour ta main sur notre vie, pour ta fidélité, pour ton amour, pour, Seigneur, ta main qui nous protège, qui nous préserve, pour la paix qu'il y a dans nos vies, pour la joie qu'il y a dans notre cœur. Cela ne vient pas de nous, mais ça vient de toi. Et nous voulons te remercier ce matin, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, te rendre grâce. Et prendre un moment, Seigneur, pour bénir ton nom, Seigneur, pour te parler, pour te dire merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta main sur ma vie. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, oui, Seigneur, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre moyen, nos idées, nos bonnes pensées. Nous ne pouvons rien, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce matin, Seigneur, la chose qu'on peut faire ce matin, c'est te bénir, c'est t'élever, c'est d'élever le nom de Jésus. Merci, Jésus. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Tu es celui qui nous a aimés. Tu es celui qui a accompli pour nous sur la croix ce que personne n'a pu faire. Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort, qui a souffert, qui est ressuscité. Et Seigneur, par ton sacrifice, maintenant nous avons la vie, nous avons le salut, nous avons la vie éternelle. Merci Seigneur. Reçois notre reconnaissance ce matin, Seigneur. Reçois notre gratitude, Seigneur. Merci Jésus. Tu es grand, tu es bon. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est une telle grâce de pouvoir bénir le nom du Seigneur. Amen. Et nous sommes appelés, et c'est ce que Dieu veut faire de nous, ces instruments devant lui ce matin. C'est nous les vrais instruments dans les mains du Seigneur ou devant le Seigneur, où nous sommes appelés à nous exprimer, à l'adorer. Ce que le Seigneur veut entendre ce matin, ce n'est pas les accords, ce n'est pas les belles mélodies, ce n'est pas les instruments ici, derrière, là, mais ce sont nos cœurs. Amen. C'est ça que le Seigneur veut entendre. Et nous pouvons le louer et le bénir et le remercier de tout notre cœur et l'adorer avec notre cœur. Amen. Nous avons de quoi pour le faire. N'est-ce pas vrai? Si nous sommes là ce matin, nous respirons, nous avons pu nous réveiller, personne ne peut dire que c'est par lui-même. Non? Et c'est la grâce de Dieu sur notre vie. Nous avons été éclairés pour comprendre ces choses, mais nous ne devons pas perdre cela. Et nous devons continuer toujours à avoir un cœur qui est vraiment rempli de gratitude. Ce que nous avons, ce que nous possédons, ce que nous sommes, ce que Jésus fait de nous, ça vient de lui. Et nous devons toujours être ce peuple reconnaissant, plein de gratitude. Non pas ingrat, mais c'est lui qui nous a retirés de la misère, de la boue du péché. Amen. De nos douleurs, de nos maladies, de nos peines, de nos souffrances. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi que nous tous ce matin, nous pouvons témoigner de la paix de Jésus dans notre cœur. Amen. Amen. Malgré encore les petites épreuves qu'il y a encore,
Mais la paix de Jésus est là dans notre vie ce matin. Et c'est tellement bon d'appartenir au Seigneur, non? J'espère que vous avez un peu de joie du Seigneur ce matin. Amen. Je peux comprendre que c'est dimanche, que l'hiver arrive, que nous traversons chacun de nous par... Moi aussi j'en ai. Tout le monde en a ici, non? Qui n'a pas de problème ici, là? Qui est arrivé? Non? On a tous. On doute toujours un peu. On a tous un peu d'incrédulité encore dans notre cœur. On n'est pas encore arrivé, hein, comme nous devons vraiment être devant le Seigneur. Mais pour autant, le Seigneur est là. Il prend soin de nous. Et il nous donne sa paix. Et il nous donne sa joie. Et il dit même dans sa parole que réjouissez-vous malgré les épreuves. Donc c'est possible. Et c'est tellement bon. Et il faut arriver à expérimenter ça. De se réjouir malgré les épreuves, malgré les doutes et tout ce qu'il peut y avoir. Mais la parole de Dieu nous dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et un jour, nous avons déjà commencé à goûter un peu à la gloire du Seigneur en nous. Mais un jour, nous serons dans sa gloire, dans la gloire du Seigneur, tous ensemble, où il n'y aura plus de pleurs, de maladies, de peines et de souffrances. Mais ce jour a commencé, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'un chrétien, il a une responsabilité de vraiment manifester cette joie du Seigneur, cette paix du Seigneur, cette foi. C'est sa responsabilité. Non? Un chrétien qui n'a pas de foi, qu'est-ce qu'il peut faire? Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, qu'est-ce qui va se passer? Si vous prenez le sel dans votre tiroir chez vous et vous voulez assaisonner votre repas et que ça n'a pas ce goût de sel, vous allez faire quoi avec? Allez lire la parole. Matthieu chapitre 5. Donc nous sommes le sel de la terre, non? Alors, dites un petit bonjour à votre voisin sans que ce soit trop bruyant. Saluez-le. Content de te voir, mon frère, ma sœur. Voilà. Salut. Voilà. C'est l'occasion, dans la maison du Seigneur. Pas juste de venir assister à un culte, mais aussi de prendre du temps et pour communier ensemble. Et voilà, moi je crois que le Seigneur ne veut pas qu'on vienne dans sa présence, mais qu'il veut nous donner sa bénédiction et sa grâce. Et quelquefois, c'est au travers aussi des uns et des autres. Et on peut recevoir un encouragement. Bien sûr, le Seigneur lui-même. C'est vraiment ce qui est la priorité dans la parole de Dieu, c'est que nous puissions vraiment connaître Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, nous attacher à lui, ressembler au Seigneur, être comme Jésus. Et c'est ce que dans notre cœur, nous tous, c'est ce que nous devons toujours rechercher pour les autres, c'est que ils puissent ressembler au Seigneur et l'emmener à cela, l'encourager à cela. Comme Paul disait à Timothée, suis-moi comme je suis Christ, sois mon modèle, mais comme je le suis de Christ. Et c'est ça notre but, notre objectif, si on peut dire. Et pour autant, nous sommes appelés aussi à nous encourager les uns les autres et à aussi voir dans le cœur des uns et des autres ce que Dieu a pour nous aussi. Amen. C'est ça la famille du Seigneur. Et non pas juste repartir, mais on repart, on se sent toujours triste, on se sent toujours seul. Non, ce n'est pas le cœur du Seigneur. Ce n'est pas le but du Seigneur. Amen. Le Seigneur veut faire une famille. Il construit une famille.
Et je vous encourage, mes frères et sœurs, pour moi c'est l'occasion ce matin aussi, en tant que les anciens de l'Église, de voir un petit peu les frères et sœurs qui sont là, et chacun de nous, et vous dire que le Seigneur a plus pour vous, plus pour vous que de venir et s'asseoir sur une chaise, mais il a un plan, il a des bénédictions pour vous, il a une grâce qu'il veut vous communiquer, et ça se passe dans tout ce grand plan-là. Bien sûr, lui-même, il peut faire là, assis dans votre place, vous toucher, vous révéler, vous guérir, vous bénir. Mais Dieu n'agit pas toujours de la même manière, tout le temps. Il sait ce qu'il fait. Et il ne va jamais faire des choses à l'encontre de ce qu'il a établi, de ce qu'il a prévu. Jésus a dit, je bâtirai mon église, je la construis, cette église, ce corps, cette famille. Non ? Il l'attache. Si vous prenez l'exemple de ce corps, il attache ses membres les uns aux autres et à lui. Donc c'est pour ça que, surtout plus nous allons avancer dans ces temps difficiles, et nous avons besoin de ressentir que nous appartenons au Seigneur et à la famille du Seigneur et à son Église, et que c'est une grâce, c'est un privilège. Et on vient là pour être ressourcé par le Seigneur, être renouvelé par le Seigneur. Non ? On ne peut pas repartir pareil. Enfin, on peut, mais c'est pas ce que Dieu veut. C'est pour cela que nous vous encourageons. Amen. Donc, on est très content d'être ensemble ce matin, et je voudrais peut-être accueillir, si quelqu'un est là pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois au milieu de nous ici ? On voudrait particulièrement vous accueillir. Bienvenue. Bienvenue. Et que le Seigneur vous bénisse. Sentez-vous vraiment à l'aise dans la famille du Seigneur. Et Jésus a de bonnes choses pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et donc, on veut accueillir aussi notre frère Jean-Charles, notre sœur Sandrine. Mais c'est bon d'accueillir nos frères et nos sœurs. Alors, vous savez que dimanche dernier, on a déballé ici un nouvel ancien. C'était Jacques. On a un autre ce matin, on va lui demander de se... Oui, il faut déballer les cadeaux, non ? N'est-ce pas ? C'est notre frère Javet qui partagera la parole ce matin. Mais c'est bon d'être ensemble. Comme disait Jean-Louis, de 3 que nous étions, on est passé à 6 et puis à 9. Donc, je ne sais pas si ça va être 9 plus 3, 12, je ne sais pas. Mais on laisse le Seigneur faire, mais en tout cas, c'est une bonne chose pour l'Église, n'est-ce pas vrai ? Amen. Le Seigneur prend soin de son Église. Amen. Et nous vous encourageons de solliciter notre frère Javet, bien sûr les autres anciens. Il y aura le frère Marc aussi qui va venir un peu ici à Chaville. Et vous savez que vous pouvez compter sur le soutien des anciens. Et que nous sommes là pour vous. Amen. Il ne faut pas trop nous écraser quand même. Mais nous sommes là pour vous. Et je suis sûr que son agenda, Gervais, va se remplir. D'accord ? Et n'hésitez pas, mes frères et sœurs. Et surtout pour ceux qui sont nouveaux, et ne restez pas loin. N'hésitez pas. Que vous pouvez appeler, vous pouvez toujours demander de pouvoir avoir un rendez-vous, une occasion de pouvoir prier ensemble, partager ensemble. Le but du diable, c'est qu'il puisse isoler les personnes, les frères, les sœurs. C'est son but. Mais nous savons que quand on est unis de cœur, on peut se soutenir, s'encourager. Et c'est Jésus qui règle les problèmes. C'est Jésus qui est la solution. Amen. Nous sommes là comme des serviteurs avec nos défauts et nos problèmes et nos faiblesses. Mais nous voulons porter ce cœur. Mais c'est Jésus qui fera le reste. Et nos yeux doivent toujours être fixés sur le Seigneur. Amen. Mais nous devons considérer encore une fois, on ne peut pas dissocier les deux. La famille du Seigneur, l'Église, le corps.
Parce que c'est trop facile de dire c'est entre moi et le Seigneur. Non, Jésus ne travaille pas comme ça. Bien sûr, il veut se révéler à toi, il veut que tu puisses grandir dans ta relation avec lui, mais il t'a donné des frères et des sœurs, une famille. Il a donné les ministères, les 5 ministères pour prendre soin de l'Église, non? Il a donné des bergers à l'Église. Donc, il faut considérer le tout. Amen. Afin que nous puissions bénéficier pleinement de tout ce que le Seigneur a pour nous, et que nous ne puissions pas rater. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille et qu'il veut emmener les choses dans notre vie. Donc voilà un petit peu ce matin, et j'accueille mon frère Jean-Charles qui va nous encourager un peu au moment des offrandes. Merci Bruno. L'œuvre de Dieu, bonjour à tous d'abord. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Donc l'œuvre de Dieu grandit et ça nous réjouit. Et ça continuera parce que Jésus a dit « Je construirai mon église » et rien ne pourra s'y opposer. Donc la construction de l'église va continuer à avancer, à grandir. Et ça nous réjouit. Alors on va lire un petit texte dans Philippiens 2 au verset 19. Si vous voulez ouvrir vos Bibles un petit peu. Et on va s'encourager dans nos offrandes. J'espère qu'il y aura toujours de la joie quand j'aurai fini. Alors c'est Paul qui parle. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Et versets 20 et 21, c'est le plus important, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Alors on voit ici un peu quelle était la préoccupation de Paul, et quelle est la préoccupation aujourd'hui des serviteurs de Dieu et finalement la préoccupation du cœur même de Dieu. C'est de trouver des hommes et des femmes qui soient concernés par le royaume, qui soient concernés par l'Église dans tous les domaines et aussi bien sûr dans le domaine de nos finances et de nos offrandes. Et je crois que quand le Seigneur travaille nos cœurs par l'Évangile, par la croix, quand il nous dépouille, quand il nous travaille, on est beaucoup moins concerné par nous-mêmes et beaucoup plus concerné par le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? C'est comme si le centre de gravité de notre vie se transfère de nous-mêmes au royaume de Dieu. Et d'ailleurs, le Seigneur nous a dit, mais ce que vous devez chercher, c'est mon royaume. Cherchez le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, moi, je m'en occupe. Et je peux voir, moi aussi, que le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de s'en mettre en peine. Mais par contre, quand Jésus a gagné notre cœur et quand l'Évangile nous a travaillé, on est concerné par le royaume. Et c'est ça que je voudrais vous montrer ce matin. Comme Timothée, qui était concerné par l'intérêt du peuple de Dieu, nous aussi, de plus en plus, vous verrez qu'on sera concerné par les besoins du royaume de Dieu. Alors, on voit l'église locale ici, bon, ça va, elle est bien équipée, il n'y a pas énormément de besoins. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la mission, parce que nous sommes l'église évangélique missionnaire. Et d'ailleurs, une église qui ne serait pas missionnaire, je me demande ce que c'est, en passant. Mais la mission, quand on voit le travail missionnaire sur le terrain en Afrique, les serviteurs de Dieu qui partent, quand on voit Mickey, toute son équipe qui partent en Afrique, ça coûte des billets d'avion, des locations de salles, de la logistique. Et je crois que notre cœur, de plus en plus, quand il est gagné par l'Évangile, va vouloir soutenir tout ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est clair pour moi que je suis concerné. Où va Mickey? Où vont les frères? Qu'est-ce qu'ils font? Et de soutenir tout ça de toutes nos forces, parce que bien sûr, on soutient par la prière. C'est bien, il faut le faire. Le lundi soir, on prie, Seigneur, on prie pour Mickey qui part, je ne sais pas où, il va partir en Afrique encore bientôt. Mais il y a aussi nos finances, parce que l'évangélisation a un coût, et quand notre cœur est gagné, on veut avoir une part dedans, on veut soutenir. Vous êtes d'accord avec ça? Et Paul je n'oserais pas dire qu'il se lamentait,
Mais il dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Voilà ce que le Seigneur veut susciter en nous, partager les sentiments des serviteurs de Dieu et du Seigneur lui-même, en étant concernés par l'avancement du royaume de Dieu. Hein? Donc, les besoins sont illimités. Hein? Je crois que les besoins de tout ce domaine d'évangélisation, et puis il y a toutes sortes de besoins. Hein? Il y a toutes sortes de... Quand notre cœur commence à vivre, on voit les besoins. Ça aussi, quand on est concerné, on voit les besoins. Quand on est encore un bébé chrétien, on est centré sur nous et on ne voit absolument pas les besoins. On ne sait pas ce qui se passe, mais de plus en plus, vous verrez que vous serez concernés et ce sera votre priorité, parce que je n'ai pas envie que ma maison soit parfaitement équipée et puis le royaume de Dieu manque de tout. Ce n'est pas possible. Hein? Et il y a une chose qui ressort aussi, c'est le contentement. Plus l'évangile gagne mon cœur, plus je vis dans le contentement. C'est-à-dire, ce que le Seigneur me donne, je suis content avec ça. Le problème, c'est quand je vais désirer plus. Là, c'est la convoitise des yeux. C'est toutes sortes de désirs insensés qui prennent notre cœur, qui nous éloignent du Seigneur. Mais on va vivre dans le contentement et notre joie, ça va être de voir une sorte de prospérité qui est bonne, c'est la prospérité du royaume. Que le royaume prospère, que l'Église prospère, que la mission prospère. Cette prospérité-là, cherchons-la, oui. Hein? Donc, tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Je vois que plus le Seigneur gagne mon cœur, plus je me sens concerné par le royaume de Dieu et les intérêts de Jésus-Christ. Voilà, je vous laisse avec ces quelques petites paroles. Je suis sûr que ça parlera à votre cœur. Et on va mettre les paniers et on va laisser, ils sont déjà là, et on va laisser notre cœur s'exprimer dans la liberté. Je ne connais d'autre nom que Jésus, aucun nom si doux, si merveilleux. Je ne connais d'autre nom que Jésus. Je ne connais d'autre nom que Jésus, aucun nom si doux, si merveilleux. Je ne connais d'autre nom que Jésus. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Tu es l'espoir de tout cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Je ne connais d'autre nom que Jésus, aucun nom si doux, si merveilleux. Je ne connais d'autre nom que Jésus. Je ne connais d'autre nom que Jésus, aucun nom si doux, si merveilleux. Je ne connais d'autre nom que Jésus. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Tu es l'espoir de tout cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Tu es la lumière de mon cœur, de mon âme. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres. Tu es l'espoir de tout cœur vide et brisé. Tu es le chemin, la vérité. Un, deux. Bonjour les frères et sœurs. Vous allez bien? Quelle grâce d'être dans la maison de Dieu. Je dis toujours que c'est une grâce. J'aurais pu être ailleurs. Mais le Seigneur fait que je suis là ce matin. Et je ne veux pas oublier ça, je veux considérer véritablement ça.
parce que c'est vraiment par pure grâce. On le dit, c'est vrai, on le répète, mais je sais qu'il faut que de plus en plus dans nos vies, ça devienne une réalité que c'est par pure grâce que nous sommes là, que nous tenons. On ne peut rien faire sans lui. Et donc ce matin, mes frères et sœurs, on va continuer dans cet esprit. On veut faire confiance au Seigneur. Et on va aller dans Jean 10. On va commencer au premier verset. C'est bon pour vous? En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Je ne veux pas vous traiter ce matin, de toute façon, ce n'est pas de nous que le Seigneur parle. Mais ce qui vient, c'est ce qui m'intéresse. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc ici, verset 2, il dit le berger des brebis. Jésus est notre berger. Alléluia. Jésus est notre berger. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Jésus est ton berger? Alors si Jésus est ton berger, tu es une brebis. On est tous ces brebis, c'est ça? Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas facile d'être à la place d'une brebis? Ce n'est pas très confortable pour la chair. Ce n'est pas du tout confortable pour notre chair. Mais c'est une bonne chose, parce que nous avons besoin de prendre notre croix. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et je réalise, alors dans ce partage, j'ai un peu mon témoignage. Et j'ai réalisé il y a quelques mois de cela que je n'étais pas une brebis. Là, je le dis franchement, je n'étais pas une brebis. Et j'étais chargé, je ne voulais pas déposer. Et je luttais avec ça. Et un jour, je suis tombé sur ce test et j'ai dit, mais je suis qui dans cette affaire? Je suis le berger ou je suis la brebis? Le Seigneur m'a montré que j'étais la brebis. Et là, mon orgueil a pris un coup, mais j'ai accepté. J'ai déposé les armes et j'ai accepté d'être à la place de la brebis. Et mes frères et sœurs, ce matin, mon encouragement, c'est qu'on accepte d'être la brebis. Le Seigneur est le berger, il établit des bergers. Et quand nous venons ici, nous avons des bergers et à quel point nous avons besoin de connaître notre place. Et on est en paix après avec ça. Quand on dépose. Alors on va revenir dans ce test, mes frères et sœurs, mais on va prendre un autre verset, c'est Matthieu 11, à partir du verset 28. Donc, quand on accepte de déposer, et là il dit, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur veut nous donner du repos, mes frères et sœurs. Mais il faut qu'on accepte de déposer ce que nous on transporte, ce qui nous fatigue. Vous savez, la brebis, c'est l'animal la plus vulnérable de la nature. La brebis a besoin d'être elle dépend du berger. Elle dépend non seulement du berger, mais elle dépend aussi de la sécurité du troupeau, de la famille de Dieu. Alléluia. C'est dans le troupeau que la brebis va évoluer, sous la responsabilité du berger. Et moi, je m'en privais. C'est vrai, je servais le Seigneur, mais je m'en privais. Et le Seigneur m'a confronté, j'ai vu ma misère. J'ai vu que j'avais besoin de m'humilier et d'accepter ma place de brebis. Vous savez, mes frères et sœurs, ce n'est pas très confortable pour la chair.
mais pourtant, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Je veux vraiment nous encourager. Peut-être qu'on a des luttes, peut-être qu'on est chargé, peut-être qu'on porte des choses, mais le Seigneur nous appelle à déposer, à faire confiance. On ne comprend peut-être pas, comme moi dans le temps, mais on fait confiance au Seigneur, on s'humilie, on prend notre place, parce que le Seigneur ne s'est pas trompé à notre sujet. Il ne s'est pas trompé non plus concernant les bergers. Et vous savez, moi j'aime bien aller dans les missions. Et dans les missions, pourtant, c'est très, très, très inconfortable. Vous savez pourquoi? Parce que nous sortons de notre confort parisien, de notre confort de là où on est tous les jours. On allume, ça s'allume. On ouvre le frigidaire, il y a quelque chose dedans. On passe l'aspirateur, quand on ouvre l'eau, il y a l'eau chaude qui vient. Quand on veut le froid vient. Quand on veut le chaud, on veut le tiède, tout ça, ça vient. Ça, c'est notre confort. Et le confort même de l'église locale. Et alors vous allez me dire, mais si ce n'est pas confortable pour lui, pourquoi il aime aller en mission? Je vais vous dire, mes frères et sœurs. Parce que quand on va en mission, ça nous confronte, comme je disais. On sort de notre contrainte. Et on apprend beaucoup, mes frères et sœurs. Moi, je veux vraiment vous encourager, les jeunes gens, les jeunes filles, si c'est possible, à sortir, à aller rencontrer. Parce qu'en mission, on rencontre des personnes qu'on n'a jamais vues, qu'on ne connaît pas. Et dernièrement, ma mission, quand je suis allé à Conakry, c'est vrai, je suis né en Afrique, mais je n'ai jamais été en Guinée. Quand je suis allé en Guinée, j'ai vu vraiment mon inconfort. Et j'ai vu aussi le cœur de berger du frère Mickey, mais de tous les frères qui étaient là. J'ai vu leur cœur, à quel point ils étaient prêts à prendre soin, à réconforter. Et là, tu te sens vraiment en paix. Malgré le fait que tu es dans un autre pays, malgré le fait que ce n'est pas très confortable, malgré le fait que ça ne se passe pas comme toi, ce que toi tu connais, on rencontre des gens qui sont très zélés, qui aiment le Seigneur, mais qui ont une autre façon de faire. Et tu es obligé de t'adapter. Ça commence à l'aéroport. Quand il y a une seule personne qui donne les visas et que vous êtes 45, 50, là, tu prends tout de suite tu apprends la patience. Jésus, il a appris par les choses qu'il a souffert. Donc, on sort de notre confort et on apprend. Mais j'ai vu le cœur des frères. Et quand on te dit, comme dernièrement, on est resté un peu plus, après la conférence, quand on te dit que tu vas aller à l'autre bout de la ville, dans une église que tu ne connais pas, un frère que tu ne connais pas va venir te chercher, tu es obligé de faire confiance au Seigneur. Tu es obligé de faire confiance à l'équipe qui te dit, tu peux y aller. Donc, tu es obligé d'être vraiment à ta place de brebis. Tu ne décides pas, là. Alléluia, mes frères et sœurs. Et quand le frère, il arrive, et quand tu vois la voiture, tu dis, bon, est-ce que je vais y monter? Je suis africain, moi aussi, hein. Je connais. Il y a de très belles voitures en Afrique, mais il y a aussi, d'accord? Tu dis, est-ce que je vais monter? Et là, tu es encore obligé d'être à la place de la brebis, d'accepter, parce qu'on t'a dit, vas-y. Donc, tu es obligé d'accepter. Ça nous sort vraiment de notre confort parisien, mes frères et sœurs. Mais nos frères là-bas, ils ont un cœur. Hein. Ils aiment le Seigneur. Et ils ont besoin de nous. Et donc, dans cette mission, j'ai vu le cœur de berger de mon frère avec qui on est resté. On n'a pas beaucoup parlé, on ne parle pas beaucoup tous les deux.
Mais le fait, la proximité, j'ai vu son cœur. Et ça m'a rassuré. Et j'ai vraiment, à partir de là, j'ai vraiment pris ma place de brebis. Mes frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager ce matin à faire confiance au Seigneur et à ceux qu'il a établis. Et donc, il dit, venez à moi. À partir du moment où on accepte de déposer ce fardeau et qu'on accepte son joug. Mais pour déposer le fardeau, on est obligé de renoncer à nous-mêmes, mes frères et sœurs. Donc, on va revenir dans Jean. Le portier lui ouvre, verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Jean 10, verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est qu'ils entendent sa voix. Pour entendre, en tant que brebis, pour entendre la voix du berger, il faut faire taire sa propre voix. Il faut faire taire les voix qui sont à côté. Et moi, c'est ce que j'ai dû faire. Et je veux vous encourager ce matin, les frères et sœurs, à faire taire toutes les voix dissonantes et à entendre la voix du berger. Alors, on va jongler entre Jean 10 et Matthieu 11. Hein. On revient dans Matthieu 11, 29. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. On a parlé tout à l'heure dans Jean d'entendre sa voix. Et il dit ici, recevez mes instructions, prenez mon joug. Quand on prend le joug, c'est-à-dire que ce n'est plus nous qui commandons, c'est le berger qui commande. C'est le berger qui conduit. Et si le berger dit, va là, tu vas là. Il te dit, va ici, tu fais ça, tu fais. Alléluia. Il dit, recevez mes instructions. Pour recevoir les instructions, pour les entendre, comme on a lu tout à l'heure, on a besoin, mes frères et sœurs, comme je disais, de faire entendre, de faire taire nos propres voix et d'accepter d'entendre la voix du berger. Et c'est comme ça qu'on entendra. Et c'est comme ça qu'on pourra recevoir ces instructions et les mettre en pratique dans notre vie. S'il y a quelque chose qui gêne encore, qui nous empêche d'entendre ces instructions, ce sera difficile. Mais le Seigneur est patient. Alléluia. Donc, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous aimez trouver du repos pour vos âmes, mes frères et sœurs? Alors, la recette est là. Recevez mes instructions. Pas nous-mêmes, nos propres instructions, mais les instructions du berger. Car il dit, il est doux et humble de cœur. Et pour être une brebis, on a besoin d'humilité, mes frères et sœurs. C'est vraiment ma prière, c'est vraiment... Et tout à l'heure, on m'a présenté, je rentre dans une nouvelle étape, et j'ai vraiment besoin de garder ce cœur de brebis, moi, mes frères et sœurs. J'ai vraiment besoin de garder ce cœur de brebis pour apprendre auprès de ceux qui sont devant. Et du ministère apostolique, du cœur du ministère apostolique, du cœur du frère Mickey et de ceux qui sont dans l'équipe. Je veux vous encourager, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que nous pourrons avancer. C'est comme ça que nous pourrons être en paix. C'est vrai, comme j'ai dit, la chair n'aime pas ça. Mais c'est une bonne chose. On crucifie cette chair-là. On n'est pas redevable. Mais on reçoit. Qu'on sait qu'on est à la bonne place, qu'on sait qu'on a fait ce qu'on nous a demandé. On est en paix, non? Oui. Et cette paix, mes frères et sœurs, la Bible dit que Jésus nous donne. Elle surpasse toute intelligence. Et à quel point nous devons la désirer, être vraiment... On doit la rechercher.
Mais encore faut-il qu'on soit à la bonne place. Alléluia. Donc on continue. Une brebis a besoin d'être dépendante, de renoncer à soi-même, d'accepter, de déposer, d'être obéissante, pour profiter de tout ce que le berger a, de cette discipline, de cette sécurité du troupeau et du berger. Et moi, je vis pour moi-même, et c'est pour ça que je vous encourage ce matin, mes frères et sœurs. Donc, on revient dans Jean 10. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. C'est ça la brebis, mes frères et sœurs. De connaître la voix du berger, de connaître, de s'approcher, de connaître. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais le Seigneur m'a fait grâce. Et je veux, franchement, mes frères et sœurs, nous encourager, parce qu'on perd beaucoup de temps. Alléluia. Donc, il n'y a pas de honte. C'est la famille de Dieu. Et ceux que le Seigneur a établis devant nous, ils sont là pour nous aider, comme on a entendu tout à l'heure encore. Donc, aimer les missions. Et si on n'a jamais fait, il faut vraiment désirer aller. On apprend beaucoup. On apprend beaucoup. On apprend à dépendre. Et c'est important. Parce que nous avons reçu une éducation, nous vivons dans une société où il ne faut pas dépendre de qui que ce soit. C'est nous-mêmes. Et nous, c'est moi. Je suis le plus fort, je connais, je suis intelligent. J'ai mes diplômes, j'ai fait des études. J'ai mon travail, j'ai mon salaire. Et vous savez, je parlais tout à l'heure de nos frères africains. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, surtout les églises. Et moi, je l'ai déjà dit ici, mais l'église où je suis allé, en fait, il n'y avait pas d'église. Il y avait 2 maisons et ils ont fait un toit là, entre les 2 maisons. Et j'ai trouvé le peuple, mais c'est dans la joie, mes frères et sœurs. Et j'ai compris que l'église, ce n'était pas les murs, c'était le peuple qui était assis là. Et quand le peuple part, il n'y a plus d'église. Et là, j'ai compris vraiment. J'ai dit, nous, on a une belle salle là-bas, éclairée, chauffée, tout. Mais il y avait des tôles. Et heureusement, ce matin, il ne pleuvait pas, mais je sais que s'il pleut, c'est des trucs de fortune. On voit, mais on voit le cœur des frères. On voit que le frère était capable de traverser toute la ville pour venir me chercher. Et quand je lui dis, je veux participer à l'essence, il dit non. Vous voyez le cœur? Et ça nous challenge. Ça nous sort de notre train-train quotidien, ça nous tourne un peu, comme Jean-Charles disait tout à l'heure, vers la mission. Qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour la mission. Alléluia. Et l'étranger, comme on disait, verset 5, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Il y a tellement de voix étrangères que nous entendons, mes frères et sœurs, quand on refuse d'être une brebis, quand on ne veut pas être à sa place. Il y a tellement de voix. Et ces voix-là ne sont pas faites pour notre bien, pour notre croissance spirituelle. Le Seigneur veut vraiment qu'on puisse accepter. Même si, comme je disais tout à l'heure, même si on ne comprend pas encore. Mais le Seigneur veut qu'on fasse d'abord ce pas, sans qu'on ait vu et qu'on croit. C'est ça qu'il dit, non? Et on fait confiance.
En vérité, donc, verset 7, en vérité, Jésus dit la même chose. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est comme si Jésus il veut nous garantir ici qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, qu'on peut déposer, qu'on peut faire confiance, qu'on peut lui faire confiance, on peut faire confiance à ceux qu'il a établis. Il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Et nous n'avons pas écouté ceux qui ne sont pas nos vrais bergers. Je suis la porte, il le dit encore. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Et le berger sait comment conduire son troupeau. Vous vous rappelez quand Jacob il revient de chez Laban, vous vous rappelez? Et quand il rencontre son frère Ésaü, Jacob il avait très très peur d'Ésaü, sachant ce qu'il lui avait fait avant de partir. On lit ça dans le livre de Genèse, mes frères et sœurs. Je crois que c'est vers Genèse 33. Donc, quand Ésaü et Jacob font la paix, et Ésaü demande à Jacob, on va partir ensemble, et Jacob va lui répondre quelque chose en tant que berger. Vous allez voir ce qu'il va répondre. Verset 13, je crois. Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau et qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Voilà le cœur du berger. Il y a d'autres versets qui en parlent, mais voilà le cœur du berger qui connaît chaque brebis et qui marche au pas des plus faibles et qui veut relever les plus faibles et qui veut que les plus faibles puissent avancer. Il ne laisse pas derrière, comme on a entendu, ce n'est pas un brigand, mais c'est vraiment le berger du troupeau. Et on peut faire confiance. Et comme je dis, il y a d'autres versets comme ça, mais allons réaliser que nous avons besoin, au-dessus de nous, nous avons une autorité, à quel point nous avons besoin de prendre notre place. Et on va lire le psaume 23, vous connaissez. C'est le psaume qui parle ici de la brebis, vous savez. Mais c'est un psaume, dans ce psaume, le mot brebis n'est pas mentionné. Mais quand on lit, on réalise qu'il parle de la brebis. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Ça, c'est le bénéfice. Ou bien, si vous voulez, c'est les bénédictions de la brebis. C'est ici une brebis qui parle. Alléluia. Des brebis qui parlent, il n'y a que dans la Bible. Hein? Donc, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voulez ne rien manquer, mes frères? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Est-ce que ça, vous avez envie, mes frères et sœurs? Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, mes frères et sœurs. On veut les bénédictions, mais on ne veut pas du bâton. On veut des bénédictions, on veut être conduit, on veut ne rien manquer, on veut être conduit dans de verts pâturages, on veut être dirigé près des eaux paisibles, mais on ne veut pas du bâton. Mais le bâton du berger, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour nous nuire, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous ramener sur le droit chemin. C'est pour nous ramener sur le droit chemin. Je ne sais pas avec quoi tu luttes. Moi, j'avais mes luttes. Ce n'est pas fini. Mais je sais une chose aujourd'hui. Je sais que je suis une brebis. Et je dois accepter. Donc, je ne sais pas avec quoi tu luttes, mon frère, ma sœur. Mais ce matin, considère la voix du Seigneur. Et d'ici, aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais rentre dans la bergerie. Rentre par la porte. Rentre par Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte de la bergerie des brebis. Rentre. Sauve-toi des mains des brigands, des mercenaires. Et rentre à l'abri. Une brebis à l'abri, mes frères et sœurs, donne pas cher de sa vie. Elle est en danger. Une brebis qui n'est pas, qui est en dehors, qui n'est pas dans la bergerie, mes frères et sœurs, donne pas cher de sa vie. Il y a trop de loups, des loups ravisseurs dehors. Rentre dans la bergerie. Rentre par la porte. Rentre par Jésus-Christ. Il veut ton bien. Il veut bâtir, il veut construire ta vie. Comme on a entendu. Ce qu'il a commencé, il veut terminer. Rentre, viens, mon frère, ma sœur. Dépose. Si tu as été heurté, si tu as été blessé, demande au Seigneur de guérir ton cœur. Le Seigneur veut guérir nos cœurs. Le Seigneur veut nous guérir. Mais le Seigneur veut qu'on fasse un pas de foi, qu'on lui fasse confiance. Il veut nous guérir, il veut nous restaurer. La joie dont le frère nous parlait tout à l'heure, que ce soit c'est notre partage, ça, c'est quelque chose que le Seigneur nous a acquise. Et il ne faut pas laisser l'ennemi nous le voler, parce qu'on ne veut pas s'aligner, parce qu'on a sa propre façon de voir les choses. Quand on est une brebis, c'est pour ça qu'au début, je vous ai posé la question, est-ce que Jésus est votre berger? Vous avez dit oui. Alors, soyons des brebis comme le Seigneur veut. Et le Seigneur veut nous amener. Il veut qu'on termine la course. Il veut qu'on soit des frères et des sœurs. Il veut qu'on soit sa famille. Il veut qu'on puisse grandir, qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse aller de l'avant, que personne ne reste derrière. Et le berger qui connaît, comme je disais tout à l'heure, il connaît les brebis. Il a... Comment dire ça? Il a une parole pour chacun de nous. Mais on a besoin de revenir. On a besoin de s'approcher. Comme je disais dans la mission, moi j'ai vu le cœur du frère Mickey, j'ai vu le cœur de tous ces frères-là qui étaient là. Et à quel point ils étaient prêts à prendre soin de moi et me rassurer. Et je suis revenu de là rassuré. Rassuré, j'étais déjà... Mais ça encore, le Seigneur a confirmé encore dans la mission. Donc pour revenir au psaume 23, je ne manquerai de rien. Mais ça se fera dans son
plan, à sa manière. Ça vous rappelle quelque chose? Son plan, sa manière. Tu veux reposer dans les verts pâturages? Ce sera son plan, sa manière. Tu veux qu'il te dirige près des eaux paisibles? Son plan, sa manière. Ce ne sera pas le tien. Tu veux qu'il restaure ton âme? Tu veux qu'il te conduise dans les sentiers de la justice à cause de son nom? Ce sera à sa façon, à sa manière, son plan, sa manière. Le master plan du Seigneur, comme on a entendu, mes frères et sœurs. Et le Seigneur veut que nous tous, on rentre dans ce plan. C'est pourquoi ne te prive pas, mon frère, ma sœur. Ne te prive pas. Reviens. Capitule. Dépose. Laisse le Seigneur guérir ton cœur. S'il y a eu, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, mais... Quelle grâce! Quelle grâce de connaître ce Seigneur, quelle grâce de connaître ce Dieu et de lui faire confiance et de savoir que nos vies sont entre ses mains. Et quand moi j'étais, je vais bientôt terminer, quand j'étais dans cette situation, je regardais à ma misère et je dis, mais je ne suis pas seul et je n'ai pas droit de prendre la mauvaise décision. Il y a une femme, il y a des enfants derrière moi qui servent le Seigneur. Et je n'ai pas droit de prendre la mauvaise décision. Et quelquefois, mes frères et sœurs, on peut être égoïste dans une telle situation. On peut. Et l'ennemi nous pousse. Parce que c'est dedans qu'il aura sa victoire, si on prend la mauvaise décision. Mais le Seigneur veut qu'on prenne la bonne décision pour avoir la victoire. C'est encore possible pour chacun de nous. Mais si on est loin, c'est possible. Venons, humilions-nous. Et n'écoutons pas la voix discordante. N'écoutons pas cette tête. Alléluia. Moi, c'est vraiment mon encouragement ce matin. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vous aime et je veux vraiment que chacun de nous, on puisse être à la bonne place pour bénéficier des bénédictions que le Seigneur a pour nous. S'il faut prendre sa croix, il prend sa croix. Si on ne comprend pas, ce n'est pas grave. On s'allie quand même et le Seigneur va nous amener. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas sauvés, n'a pas donné sa vie pour nous laisser, comme je dis toujours, en plan, sur une route. Il dit, je donne ma vie. Personne ne me la prend, mais c'est moi-même qui la donne pour vous. Ce Jésus-là, il veut nous amener jusqu'au bout, mes frères et sœurs. Donc venons, sans crainte. À qui irions-nous, dit l'apôtre Paul? À Jésus-Christ. Moi, j'ai terminé. Moi, j'ai terminé. Je ne sais pas si les frères veulent ajouter quelque chose, mais sinon, on veut se lever. Merci Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin pour ta parole, pour ce moment que tu nous donnes. Nous sommes tellement reconnaissants Seigneur, de savoir que tu es notre berger, que nos vies sont entre tes mains. Aide-nous ce matin Seigneur, aide-nous à prendre notre place de brebis, aide-nous à faire confiance,
Aide-nous à te faire confiance, à faire confiance à ce que tu as mis devant et à nous aligner avec le cœur du berger. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Nous sommes ton Église. Tu bâtis ton Église. Tu restaures des vies. Tu restaures des foyers. Tu restaures des couples. Tu restaures, Seigneur, tu guéris ceux, les cœurs qui sont blessés. Et rien n'est impossible. Aide-nous à chercher ton royaume, ta justice premièrement. Aide-nous à faire taire ces voix discordantes. Aide-nous à accepter le brisement. À accepter, Seigneur, ce joug dont tu dis qu'il est doux et léger. À accepter tes instructions, à te faire confiance, à regarder à la croix là où tu as tout payé. Ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi. Et ton Esprit Saint est là en ce lieu. Et il veut guérir, il veut restaurer. Et je sais que tu vas toucher les cœurs ce matin. Je sais que tu vas toucher ceux qui, oui, ont entendu cette voix et qui viennent, qui s'humilient. Je sais que tu vas guérir ce matin. Merci pour ta main ce matin. Merci pour ce que nous entendons. Merci pour la protection du berger. Merci pour la famille de Dieu. Merci pour le cœur du ministère apostolique. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur. Nous sommes au bénéfice, Seigneur. Et nous ne voulons pas rater, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté. Et même quand nous passerions à côté, nous savons que, Seigneur, ta main est toujours tendue. Ta main des bergers. Parce que tu dis que tu laisses les 99 brebis et tu viens chercher celle qui est perdue. Ce matin, Seigneur, ton Esprit Saint veut ramener ce matin la brebis perdue. Ton Esprit Saint veut ramener ce matin les brebis perdues, Seigneur. Que personne ne se soustrait ce matin. Que personne n'endurcisse son cœur ce matin. Mais qu'au contraire, lorsque cette voix retentit dans les cœurs, qu'on puisse venir s'humilier. Qu'on puisse venir, Seigneur, dire, me voici. Me voici, Seigneur. Toi la gloire, toi la louange. Merci pour ce que tu fais. Nous voulons le louer ce matin, les frères et sœurs. Nous voulons lui parler ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Alléluia, Jésus. Parle au Seigneur, mon frère, ma sœur. Il me voici, Seigneur. Je viens tel que je suis. Je me repens. J'accepte. J'accepte ton joug. Je dépose à tes pieds tout ce qui me pèse. Alléluia, Jésus. Merci ce matin. Merci, Jésus. Toi la gloire, toi la louange. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Pendant que nos yeux sont fermés, mes frères et sœurs, je crois que le Seigneur nous parle clairement ce matin. Et au travers de sa parole que nous avons entendue, qui nous dit qu'il est la porte pour entrer dans cette bergerie et qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre nom. Comme la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus.
Et que si nous confessons son nom ce matin et nous croyons en lui de tout notre cœur, nous pouvons obtenir le salut. Si quelqu'un est là dans cette salle, vous n'avez pas l'assurance de votre salut, de la vie éternelle que Jésus donne. C'est une expérience, c'est une rencontre avec Jésus. Vous voulez ce matin que nous puissions vous aider ou dans votre place, comme vous voulez. Mais si vous voulez de l'aide et vous voulez venir là devant pendant qu'on loue le Seigneur, nous pouvons prier avec vous et nous pouvons vous aider à rencontrer Jésus afin que vous puissiez obtenir ce salut, entrer dans la bergerie et que Jésus devienne votre berger, votre bon berger. Si quelqu'un est là ce matin et que vous ressentez, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte, mais laissez le Seigneur vous diriger et vous conduire. Et venez si vous ressentez cela. Allons louer le Seigneur en attendant, mes frères et sœurs. Allons remercier le Seigneur pour sa parole ce matin. Allons bénir le nom de Jésus ce matin, parce qu'il nous a fait grâce. Merci Jésus. Merci pour ta voix. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci Seigneur. Oui, Jésus, tu nous diriges et tu nous conduis. Tu es le bon berger. Tu es le bon berger de nos vies, Seigneur. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Jésus. Seulement, cœur veut se confier.
être sûrs, mes frères et sœurs, que Jésus sera ce berger comme il l'est, et il le restera. Et c'est ce qu'il veut pour nous diriger, nous conduire. C'est une telle grâce, mes frères et sœurs, non? Nous qui étions perdus, on ne savait pas où on allait. Et maintenant, la Bible nous dit que nous avons vraiment retrouvé le berger de nos âmes. Et nous devons prier aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui recherchent. Dans le cœur de l'homme, il y a une recherche, tous les hommes. Même si quelqu'un vous dise qu'il est athée, mais il y a une recherche. Il cherche quelque chose, mais il ne sait pas. Mais Jésus veut se révéler. Prions pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin qu'ils connaissent le vrai berger de leur vie. Et le Seigneur nous a fait grâce, mais nous n'avons aucune fierté à en retirer. C'est pure grâce. On ne mérite rien. Mais c'est une telle grâce. On est reconnaissant au Seigneur. On ne peut que le remercier tous les jours et continuer à obéir à sa voix comme nous avons entendu. Ce matin aussi, on a la table du Seigneur qui est là. Et je crois que c'est bon de prendre la table du Seigneur ce matin en accord avec ce que nous avons entendu et de dire au Seigneur combien nous voulons encore faire taire toutes les autres voix et que ce soit la voix du Seigneur. En tout cas, mes frères et sœurs, chacun de nous qui sommes là dans cette salle, ne repartez pas de là sans la grâce de Dieu, sans la bénédiction du Seigneur. Ne repartez pas de là sans la grâce que Dieu veut vous offrir si vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Et nous sommes là, les anciens ou les frères et sœurs, après même la réunion, si vous voulez de la prière, de l'aide, ou venir partager. Et la grâce de Dieu, elle continue. Amen. Le Seigneur ne ferme pas sa grâce, au contraire, il persévère, il continue. Mais on va prendre la table du Seigneur ensemble. Et je rappelle que la table du Seigneur, c'est pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien sûr, qui ont pris le baptême aussi, mais si vous êtes en vue de prendre le baptême ou que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, votre vie est dans ses mains. Vous aimez sa parole, vous voulez le suivre. C'est ça qu'on va dire au Seigneur quand on prend cette table ce matin. Quand on prend ce petit bout de pain et qu'on boit cette coupe, on est en train de dire au Seigneur, c'est ce que je veux vivre. C'est ce que je vis aussi, plus ou moins. Dans le sens, avec notre faiblesse, on n'arrive pas toujours, mais on désire, on veut. On ne veut pas mener une double vie, on ne veut pas mener une autre vie, mais on veut te suivre. On veut que tu sois le berger de notre vie. On veut passer par la porte, par Jésus. Amen. Écoutez sa voix. Et c'est comme ça qu'on va prendre la table du Seigneur ce matin. Et le Seigneur va nous bénir. Et le Seigneur veut bénir chacun d'entre nous, n'importe qui. Parce qu'il frappe à la porte de ceux qui ne le connaissent pas aussi. Et Dieu est un Dieu patient. Amen. Parce que le Seigneur, lui, peut continuer à vous parler quand vous partez tout à l'heure, demain. Mais allons prier le Seigneur ensemble ce matin. Seigneur, merci pour cette table. Merci pour ce que tu as accompli sur la croix. Ce matin, tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, combien nous avons besoin de nous rappeler ce que tu as accompli sur la croix. Nous avons besoin de savoir ce que nous faisons. Nous avons besoin de savoir, Seigneur, la signification importante de ce pain et de cette coupe. Seigneur, tu dis dans ta parole que personne ne prenne en vain parce qu'il peut prendre un jugement contre lui-même. C'est pour cela que nous voulons considérer ce matin le sérieux de la table du Seigneur. Ce n'est pas une peur que tu veux mettre dans le cœur de l'homme, mais une crainte. Seigneur, un sérieux. Parce qu'au travers de cela, Seigneur, tu veux vraiment nous bénir, tu veux nous guérir, tu veux intervenir. Merci Seigneur ce matin, Seigneur, pour ta grâce encore. Nous te louons, nous t'adorons.
Alléluia. On va être servis tous ensemble et puis on va prendre tout le monde ensemble la coupe et le pain. Seigneur, merci ce matin pour ce pain, Seigneur. Et nous voulons ce matin renouveler notre engagement avec toi et te dire combien, Seigneur, nous voulons persévérer, te suivre, en renonçant à nous-mêmes, en prenant notre croix et pour pouvoir te suivre. Seigneur, nous savons que tu nous feras grâce comme tu nous l'as fait depuis le début. Merci ce matin, Seigneur. Nous prenons, Seigneur, ce pain tous ensemble. Et prenons la coupe aussi ensemble. Nous remercions le Seigneur. Amen. Et c'est bon de voir le Seigneur à l'œuvre. Amen. Et comme a dit le frère Gervais, c'est bon de se rappeler que nous sommes tous des brebis du Seigneur. Même nous, les bergers, entre guillemets, nous sommes aussi les brebis du Seigneur. C'est Jésus, le bon berger, le vrai berger, le berger. Amen. Il fait de nous aussi ses bergers. Mais nous sommes ses brebis et c'est bon de pouvoir être à notre place, à la bonne place. Amen.